Enregistrer sur l'ordinateur. Parce qu'en fait, le truc aussi, c'est pas mal. Je devrais pouvoir diffuser en même temps sur Facebook dans le groupe. Pour celles qui ne savent pas toujours se connecter quand on est parfois dans des endroits enfin voilà, un peu éloignés. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le truc. Donc, quand je saurai, on testera, sans doute la semaine prochaine. Voilà. Donc, bienvenue pour ce soir. Et alors, ce soir, de quoi est-ce que nous allons parler? Je vous ai demandé la semaine dernière de manger. Alors là, je vous demanderai tantôt on va dire à la pause, après, comment ça s'est passé pour vous. Comme ça, les autres sont sans doute arrivés, donc on ne va pas le faire maintenant, comme ça tout le monde pourra partager son expérience. Et alors, on va voir maintenant que vous avez mangé plus, mais que il y a quand même des choses à structurer. On ne peut pas tout le temps manger plus quand même. Mais ici, c'était vraiment pour réapprendre au corps que excusez-moi pour le bruit, c'est ma bouteille d'eau. Donc, on pouvait réapprendre qu'on pouvait à certains jours faire ce qu'on appelle bonbons. Voilà, manger avec excès parce que c'est la fête, parce qu'on va au restaurant, parce que on va à un mariage, et on ne va pas commencer à aller dire ouais mais non, désolé, moi je ne mange pas parce que ceci, parce que ça. Sinon, alors là c'est bonjour frustration et bonjour j'en ai marre et je m'arrête et je fais tout, je ne fais plus rien du tout et tant pis, on reste comme ça. J'ai 20 kilos en trop, mais c'est pas grave. Je préfère ça que de ne pas pouvoir aller m'amuser quand c'est le bon moment. Donc, ici, on lui a bien appris qu'il pouvait avoir des périodes comme ça et que ce n'était pas un souci, qu'on allait pouvoir régler ça assez simplement en structurant nos journées. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont sans doute vous paraître un peu bizarres, je n'en doute pas, mais on en parlera après. Notez bien les questions s'il y en a, ou bien notez-les directement dans la conversation à côté. Et moi, je les vois arriver, donc j'irai voir. Donc, en fait, on va voir un petit peu déjà au départ, ce qu'est la nutrithérapie, ce qui est tout à fait différent de la diététique. La diététique calcule que vous mangez X calories et qu'une calorie vaut ceci et qu'une calorie de gras est qu'un gramme de gras est plus calorique qu'un gramme de sucre et que mais voilà, ça se borne à ça. Ça calcule vos calories. Ça ne vous a jamais soigné de quelque chose, y compris de votre surpoids, sinon on serait toute mince. On a tous été voir au moins une fois une diététicienne. Donc la nutrithérapie, en fait, c'est une méthode thérapeutique. J'ai peut-être pas coupé partout les micros. Je ne sais pas qui a le sien ouvert, ce serait sympa de le couper, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui, pourtant il me semblait que j'avais vu, mais voilà, je sais pas. Et c'est vrai que c'est quand même fort. Donc, la nutrithérapie, c'est une méthode thérapeutique. Donc, thérapie, ça veut dire soigner, prendre soin, en tout cas, qui se propose de traiter, donc parfois quand on a déjà, mais surtout de prévenir. C'est ça le but, en fait, c'est de prévenir toutes sortes de pathologies, donc de problèmes de santé, en faisant adopter un nouveau comportement alimentaire, en équilibrant les déficits nutritionnels et en utilisant des aliments et des compléments alimentaires adaptés, évidemment. On ne va pas donner quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est bien adapté à la personne. Parce que dans les compléments alimentaires, c'est particulièrement riche en principes actifs. Des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, etc., etc., etc. Et on ne va pas on ne va pas dire à tout le monde, allez, 100% des gens vont prendre du magnésium, 100% des gens vont prendre du sélénium, mais 100% des gens vont prendre de la vitamine B. Ça, on ne sait pas. À part la D, et ça on le verra tout à l'heure, qui est indispensable à 100% des gens, les autres choses sont toujours personnalisées. Et l'objectif de la nutrithérapie, c'est de fournir à l'organisme, donc au corps, tous les nutriments dont il a besoin pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc, pour pouvoir évidemment savoir si on manque de quelque chose, comme on en a dit un mot tout à l'heure avec Françoise, une prise de sang la plus complète possible. La nutrithérapie, en résumé, ça prévient les pathologies, ça optimise notre alimentation avec les compléments alimentaires si on en a besoin, et ça traite le problème s'il est déjà là. Parce que parfois, c'est étonnant, c'est pas miraculeux, et c'est pas tout compte fait si étonnant que ça.
c'est que quand on donne au corps exactement ce dont il a besoin, parce que, allez, on va dire, les médecins, ça va à l'école, ça apprend la biologie du corps, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète souvent, la biologie du corps. Et ils savent que si on n'a pas assez de sélénium, notre thyroïde, par exemple, ne va pas fabriquer l'hormone, enfin l'hormone, la T3, qui lui est indispensable. La T4 que le corps produit naturellement ne va pas se transformer en T4 parce qu'on manque de sélénium. Et puis un jour, vous avez le problème de thyroïde et on ne vous donne pas de sélénium. Il n'y a personne qui regarde si vous avez de ça. Non, on va vous donner un médicament, ça ira bien mieux. Et c'est avec tout. On ne vous dit pas, attention, hein, vous risquez d'être diabétique, faites attention, il faudrait que vous fassiez ceci ou cela pour l'insuline. Mais non, on ne vous dit pas ça. Allez, prenez du metformine. Et puis, dans l'autre, en fait, quelque part, on a l'impression que la médecine nous conduit à nous créer nous-mêmes des maladies auto-immunes, comme le diabète et comme d'autres, simplement parce qu'on ne va pas traiter, on ne traite que les symptômes, ce qui nous dérange, mais on ne va pas à la source et régler le problème. Ce que la nutrithérapie fait, en fait. Donc, quand on change son comportement alimentaire, via un diagnostic, évidemment, il y a des choses ici, moi, ce que je vous parle, ce sont des choses courantes. Mais si vous avez un gros problème de santé, évidemment, que là, les corrections, ça doit se faire via la prise de sang, je l'ai déjà dit. Hein. Alors, en utilisant ce qu'on appelle des alicaments, donc les alicaments, ce sont des aliments qui soignent, parce qu'il y en a, hein, vous pouvez manger de l'ail, du citron, des choses comme ça, et ça aide sacrément le corps à se maintenir en bonne santé, les vitamines, les minéraux, etc. Et on fait tout ça de manière positive, progressive et personnalisée. Bon, ici, de nouveau, c'est ce que je vous dis, hein, personne n'a d'énormes gros, enfin, personne n'a le cancer. Donc là, je suis assez général quand même, mais s'il y a des questions plus précises, n'hésitez pas à vous les poser. Et si je ne sais pas répondre, bien sûr que soit je me renseigne, soit je vous envoie chez quelqu'un dont c'est vraiment le métier. Et alors, une partie de la nutrithérapie, c'est la chrononutrition. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on passe par l'alimentation? En fait, et la nutrithérapie, ça dit bien, nutrition, chrononutrition ici. Pourquoi est-ce que c'est si important, en fait? Mais c'est parce qu'au départ, on est quelque part des systèmes digestifs sur pattes. La première chose qui est en vie, donc les protozoaires, donc c'est des bazars qui ne sont pas, c'est une cellule. Ça mange, si on peut dire, hein, ça mange, ça digère et ça jette les déchets, ça rejette des déchets. Donc, des systèmes digestifs. Voilà, des systèmes digestifs. La vie sur Terre, c'est ça, tout est système digestif. Et nous aussi. Nous aussi, il y a juste qu'on a des jambes et qu'on peut marcher et qu'on a un cerveau, mais on vous parle partout que vos intestins sont votre deuxième cerveau, et c'est vrai. Hein. Toutes les maladies naissent dans l'intestin. Toutes les maladies auto-immunes, l'arthrose, l'arthrite, tout commence par là. Donc, on va voir comment on peut au mieux gérer ça et ne pas aller surcharger justement notre système digestif avec des choses qui ne lui conviennent pas, surtout au mauvais moment. Donc, en fait, on a une horloge biologique qui est quasiment la même pour tout le monde. Hein. Voilà, on se lève le matin, et là, vous voyez, le matin à 7h30, on arrête de sécréter de la mélatonine. La mélatonine, c'est c'est l'hormone du sommeil, en fait. Donc, c'est vrai que parfois, on doit se lever plus tôt, et voilà, c'est un peu ennuyeux. C'est pour ça qu'on est encore parfois, c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à sortir du lit quand il fait noir. Quand il fait clair, le corps arrête plus naturellement d'arrêter de produire de la mélatonine. Et puis là, on a nos intestins qui commencent aussi à se réveiller. Hein. On commence à avoir plus de vigilance. À 10h du matin, on est en pleine forme. Midi, voilà, c'est bien. Puis déjà, à 3h de l'après-midi, à 15h, on a déjà une baisse de vigilance. Par contre, ici, 17h, pour les sportifs, c'est le bon moment. Hein. C'est la plus haute force musculaire.
Par contre, ici, à 18h30, n'allez jamais prendre votre tension, c'est à ce moment-là qu'elle est plus haute, 18h30. La température plus haute à 19h. Et là, de nouveau, à 21h, on recommence à fabriquer de la mélatonine puisqu'on va aller bientôt dormir. Et à 22h30, nos intestins, calmos, hein. À minuit, on dort. 2 heures, c'est le sommeil le plus profond. Et la température la plus basse du corps à 4h30. Donc, ce n'est pas une bonne idée, par exemple, d'avoir envie de manger à 1h30 ici, hein, puisque normalement, c'est le moment du sommeil. Bon, évidemment, vous allez me dire, quand on va au bal, on va faire une sortie, c'est une fois à l'occasion, et se relever toutes les nuits et venir manger, allez, à 1h du matin, c'est niette pour avoir un bon sommeil, hein. Parce que c'est à cette heure-là, c'est pas le corps n'en a rien à fiche. D'ailleurs, vos intestins, là, ils sont bien tranquilles au repos. C'est pas à cette heure-là qu'il a l'intention de digérer. Il a autre chose à faire que ça, en fait, à cette heure-là, hein. Donc, la chrononutrition, c'est un mode d'alimentation qui est adapté à l'horloge biologique des individus, des hommes, hein. On dit parfois c'est un régime, mais ce n'est pas un régime du tout. La chrononutrition, ça correspond plutôt à une alimentation équilibrée. Et la stabilisation du poids, ça c'est juste un des aspects, hein. Ça fait partie. Et nous, bien souvent, c'est pour ça qu'on y va, hein. Mais en fait, ça permet souvent d'avoir… au niveau santé, il y a beaucoup plus d'avantages, entre guillemets, que juste le poids. Parce que ça permet, évidemment, même chez les gens minces, de prévenir des maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Parce que bon, il n'y a pas que les gens avec du poids qui ont des problèmes de santé, hein. C'est vrai que nous, on sait qu'on risque d'en avoir plus particulièrement, mais les minces, ils en ont aussi, hein. Donc, c'est pas un régime au sens restrictif du terme, puisque tout est autorisé. Tous les aliments sont autorisés. Le principe de base, c'est que tout est bon pour l'organisme, à condition de le manger au bon moment de la journée et en bonne quantité. Alors, quand je dis que tout aliment est bon, on s'entend, hein, je n'ai pas dit Quick et McDo tous les jours à midi, hein. Bien sûr que tout est bon, mais on sait bien que tout ce qui est industriel n'est pas bon par nature. Donc, on va dire que tout ce qui est… Allez, je ne vais pas dire naturel parce que c'est encore trop restrictif. Enfin, on verra après. Ce sera plus facile après. Voilà. Et ça propose une grille de lecture pour permettre de manger de manière équilibrée tous les groupes d'aliments en fait au cours de la journée. On va manger un petit peu tout au long de la journée, mais à des moments bien précis. Et voilà, en complément, on va quand même pouvoir aller faire un McDo. Parce qu'en fait, on peut faire 2 ou 3 repas, ce qui n'est quand même pas mal, parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, je ne fais pas 3 repas, entre guillemets, joker, tous les jours par semaine, hein, enfin 3 jours par semaine. Je vais pas au resto 3 jours par semaine. Et les jours où je mange à la maison, je vais peut-être acheter une fois un truc… ouais, j'ai peut-être une fois acheté quand même une lasagne, peut-être une pizza, j'en sais rien. Mais les 3 quarts du temps, qu'est-ce qu'on mange chez moi? Pommes de terre, viande, légumes, hein. Riz, viande, légumes, quinoa, viande, légumes. Donc des repas complètement normaux, entre guillemets, hein. Donc ces fameux écarts, ces repas jokers, on peut les faire 2 ou 3 par semaine, parce que c'est pour les fêtes, les restaurants, enfin, prendre je sais pas moi, aller le midi avec une collègue, aller manger avec une collègue, enfin, voilà, ce sont les besoins de sociabilité, on va les appeler comme ça. Donc, quand on mange avec d'autres personnes. Donc, en pratique, ça veut dire retrouver les rythmes naturels du corps, assurer une bonne stabilité à son organisme, logique. Comment est-ce qu'on va s'alimenter? On va manger gras le matin, dans les 4 à 6 heures qui suivent, sucré au retour de l'appétit, chouette pour les petits gâteaux et le chocolat, et léger avant d'aller dormir. C'est peut-être là que ça va être peut-être là le plus difficile. Parce que dans la vie qu'on mène, on sait parfaitement bien que le soir, c'est le moment où on mange en famille. Alors, on n'a pas dit que vous n'alliez pas manger du tout avec votre famille, hein, loin de là. Vous allez peut-être manger différemment, quoique cuisiner léger, même pour eux, ça leur apporter beaucoup plus de santé. Donc, tant qu'à faire, peut-être qu'un repas léger, ça ne veut pas dire rien manger, hein. Il y a moyen d'avoir des repas légers avec plein de bonnes choses, vous allez voir. Ce n'est pas si difficile.
contrairement à ce qu'on pense. Parce que comment ça marche dans le corps? Parce qu'on a mangé hier, on a tout consommé aujourd'hui, hein. Il n'y en a plus. Parce que pendant la journée, le corps va fabriquer de l'énergie avec ce qu'il mange. Avec le gras, les hydrates de carbone, en fait, c'est les glycides et les protéines. Donc ça, on utilise la journée. Pendant la nuit, nous, on dort. Mais l'usine commence à tourner. C'est la régénération. Donc là, elle va utiliser les vitamines, les minéraux, les acides aminés. Donc pendant la nuit, le corps ne digère pas, hein. Il travaille, il utilise, il se répare quelque part avec les nutriments qu'on a avalés la journée. Et le matin, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, en général, je ne sais pas vous, mais la première chose qu'en général, enfin non, c'est pas en général, c'est tous les jours. La première chose que je fais quand je me lève, je file à la salle de bain et je vais aux toilettes. Pour tout le monde, c'est quasiment ça. En fait, c'est la même chose qu'une usine qui va rejeter ses déchets, hein. Et nous, c'est pareil. La première chose qu'on fait le matin, c'est faire pipi. Et si vous avez déjà remarqué, la couleur de l'urine n'est pas la même que celle de la journée. Elle est nettement plus foncée. Et c'est normal, puisque ça a le corps a travaillé et il rejette vraiment tout ce dont il n'a plus besoin, qui sont vraiment les déchets après le travail. Et là, quand il se réveille, ben, il réclame du bon carburant. Et qu'est-ce qu'on lui donne? Bien souvent, ben, du sucre et encore du sucre, ou bien rien du tout. Hein? Parce que je suis sûre que qu'on a quasiment tout le monde mange un petit déjeuner sucré parce que on nous dit qu'un petit déjeuner parfait, c'est un jus d'orange avec une tartine, hein, et de la confiture et du miel, et bon, ben ou bien rien du tout. Ou bien alors, comme je dis souvent, hein, du fromage maigre avec de l'aspartame. Ça, c'est égal à rien du tout. Hein. L'aspartame, c'est encore plus mauvais que le sucre, et le fromage maigre, il n'y a rien dedans. Donc, il n'y a aucun intérêt à en manger. C'est la même chose que rien. Donc, si maintenant le sucre le matin, eh ben là, que vous aimiez ou pas, hein, maintenant, si vous ne le faites pas, moi, je ne suis pas chez vous, donc je ne peux pas changer pour vous. Mais en gros, oubliez. Pas parce que pas parce que je vous le demande, faites-le pour vous. Et si vous pouvez le faire à vos gamins, faites-le aussi. Bon, maintenant, je n'ai pas dit que demain, vous allez dire la boîte de choco, alors qu'ils mangent des tartines de choco depuis 10 ans, vous allez, voilà, ils vont devoir, vous allez dire, je jette la boîte et vous n'en aurez plus jamais, le pot plutôt. Mais vous pouvez dire, tu vas manger un œuf, par exemple, et puis tu auras une tartine de choco. Vous verrez que dans 3-4 jours, il dira, je n'ai plus envie du choco. Parce que son corps lui dira, tu n'as plus besoin de sucre. Ça va même quelque part le dégoûter. Donc, faites-le pour vous aussi, hein. Vous allez voir que c'est tout à fait possible. Donc, parce que si on consomme du sucre le matin, il va y avoir une forte sécrétion d'insuline. Et l'insuline, si vous vous souvenez, on a dit que c'était une hormone de stockage. C'est elle qui fait la graisse sur les fesses, hein, et partout ailleurs. Donc, le but, c'est justement qu'il n'y ait pas de sécrétion d'insuline. Donc, pas de sucre le matin. Ça va provoquer une hypoglycémie. Donc, vous allez avoir plus tard dans la journée un coup de fatigue qui va vous redemander de manger du sucre pour vous remonter. Il y a quelqu'un qui n'a toujours pas son micro arrêté. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas y retourner. Attendez, hein, si je le fais, je dois couper le partage d'écran. Donc, c'est vraiment ennuyeux. Si vous pouviez regarder, si ce n'est pas chez vous, ce serait vraiment sympa. Et quand vous mangez du sucre le matin, et là, c'est le truc qui est important, vous allez bloquer le métabolisme des graisses. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas spécialement les digérer, donc vous allez plutôt les stocker, ainsi que celui des protéines. Et en même temps, ça va encore augmenter la faim. Donc, si vous mangez sucré le matin, vous allez provoquer sécrétion d'insuline qui va stocker et vous allez mourir de faim très rapidement. Donc, vous allez manger encore plus et encore plus d'aliments sucrés. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, ça va peut-être être le truc. Je dis parfois que le souper est difficile, le dîner pour les Françaises, mais le petit déjeuner, c'est pas nécessairement le plus simple non plus, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on croit. Et bien souvent, on dit, mais je ne saurais pas manger ça. Mais c'est pas qu'on ne saurait pas, hein. Bien souvent, on n'a pas essayé.
Et si on a essayé qu'un jour. Donc, il faut quand même un petit peu de motivation et tenter le coup, sortir un peu de sa zone de confort et peut-être pas changer 100% du truc le premier jour, mais y aller peut-être à petits pas. Donc, le petit déjeuner traditionnel, en général, c'est ça, hein, jus d'orange, enfin, le café n'est pas dérangeant, mais enfin, bon, il était dedans, les Kellogg's, le Nutella, la confiture, les croissants, les viennoiseries. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le taux de sucre dans le sang, là, il doit être dans le verre. Une fois qu'on mange ça, ce sont des sucres rapides, donc le niveau de sucre va monter très, très, très vite. C'est la réaction logique du corps, hein. Le pancréas va dire: «Non, une pipe, trop de sucre là, hein, moi je produis vite, vite, vite de l'insuline, il faut faire baisser ça». Et lui, il fait monter le niveau d'insuline, mais comme le niveau de sucre, et ça c'est ce qu'on appelle le sucre rapide, donc ici, mais il redescend très vite. Donc, comme on a de l'insuline là, il va redescendre dans un plus bas que le taux idéal. Et nous, on a toujours de l'insuline, hein. Elle est redescendue aussi, bien sûr. Elle redescend, hein, à la suite, puisque c'est logique. Elle monte, elle descend aussi. Donc, on en produit moins puisque le sucre redescend. Mais il redescend tellement vite qu'on est dans un creux où là où on a faim, où on a un coup de fatigue, et ça, tout le monde le dit, hein, un mars et ça repart. Ça, c'est le truc de 10 heures. Hein. Dans le temps, on ne s'arrêtait pas, hein, pour manger à 10 heures. C'est nouveau, hein, c'est depuis qu'on mange sucré. Hein. Dans le temps, les gens la journée, on ne s'arrêtait pas. On tenait jusqu'à midi. Même si on s'arrêtait, c'était pour boire un verre d'eau ou n'importe quoi. Mais quand moi, j'allais à l'école, on avait une récréation à 10 heures, mais on ne mangeait pas parce que on n'avait pas faim, sans doute. On n'avait pas de bonbons, on ne nous mettait pas une tartine, on n'avait rien. On allait jouer, on pouvait boire de l'eau, on avait de l'eau, hein, il y avait un robinet avec des gobelets et on buvait un verre d'eau et on allait jouer dans la cour et puis c'était l'heure de rentrer, on rentrait et on n'avait pas à manger et on ne mourait pas de faim. Je suis peut-être plus âgée que la plupart d'entre vous, mais voilà, c'était normal, on faisait comme ça. Donc ici, on mange à 10 heures, en général, un truc sucré, le Mars, les biscuits, enfin, ce qu'on met même, les biscuits déjeuner qu'on met dans la mallette des enfants, etc. Ça remonte, de nouveau, ça redescend, et puis là, on est là à midi, et puis ça remonte, et puis ça va redescendre, et on va faire ça jusqu'au soir. Donc, en fait, on est entré dans les montagnes russes, et on y va jusqu'au soir. Si vous ne mangez pas le matin, c'est pareil. On se lève avec un taux de sucre en dessous, puisqu'on n'a plus mangé depuis un moment, depuis hier, hein, et on va on va entrer dans les mêmes montagnes russes. Elles sont un peu différentes, si vous voyez, hein, parce que la première chose qu'on va en général manger ici, voilà, le dessin, c'est moins large, mais c'est juste une question de, parce qu'on n'a pas mangé le matin, mais le dessin fait le même, hein. Il y a pas de différence en fait. Hop là, voilà, s'il veut bien. Donc les critères d'un petit déjeuner, ça doit d'abord fournir de l'eau au corps, parce qu'on est déshydraté le matin, hein, puisqu'on a été faire pipi, donc on est tout vide, toute vide. Il nous faut les nutriments essentiels, il faut de l'énergie, et il faut maintenir le taux de sucre sanguin à la normale. Donc rester le plus possible dans le vert. Et maintenant, il y aura production d'insuline, hein, vous voyez, il y en a. Parce que dès qu'on mange, c'est logique, il y en a. Mais elle ne dépasse pas le, le taux normal. La déshydratation, hein, on en a déjà parlé la semaine dernière, on n'est pas des plantes, hein, si on ne boit pas, on est une plante qui meurt, donc bien arroser permet de rendre la vie à nos fleurs, mais c'est pareil pour nous, hein. On verra ça plus en détail plus tard, mais c'est important. Donc l'eau, un être humain déshydraté peut mourir en moins de 10 jours. Manger, non, mais boire, oui, hein. Et une perte de 2% d'eau entraîne une baisse de la capacité physique de 20%. Donc, c'est vraiment intéressant de boire et de ne pas attendre, je l'ai déjà dit la semaine dernière, de ne pas attendre d'avoir soif. Là, on est déjà déshydraté quand on attend. Voilà, je l'ai dit. Voilà, l'eau indispensable. On l'a déjà vu la semaine dernière, donc je vais passer. Et le petit déjeuner idéal, en fait, doit vous apporter de la dopamine. Qu'est-ce que c'est que la dopamine? C'est un neurotransmetteur, voilà, que le corps fabrique. Et c'est l'hormone starter, on va l'appeler comme ça. Hein, quand vous démarrez votre voiture, c'est le truc qui fait
l'étincelle qui fait démarrer et qui donne l'énergie à la voiture pour démarrer. Donc, c'est pareil pour vous. Donc, de l'eau, des protéines animales. Donc là, c'est indispensable le matin avant 10 heures. Donc, quand vous voyez mes petits déjeuners, si vous remarquez, il y a des œufs, il y a du thon, il y a du jambon, il y a du boudin parfois, il y a parfois du fromage, un peu plus rare, vous saurez pourquoi aussi plus tard, du fromage. Mais c'est souvent les œufs, parce que c'est vrai que là, c'est les protéines, les meilleures protéines, en fait, c'est les œufs. Donc, c'est pas pour ça, c'est juste parce que j'aime bien, mais voilà. Et puis, c'est facile à faire le matin. Bon, il y a des jours, oui, je vous l'avais déjà vu, parfois, je mange des restes du repas après, du repas d'avant. Hein, donc, je peux très bien manger un morceau de, je sais pas moi, des carbonades ou des choses comme ça. Mais voilà, ce sont les protéines indispensables le matin et avant 10 heures. Et à ce moment-là, nous avons les enzymes qui vont les métaboliser, donc qui vont en faire ce dont on a besoin, donc fabriquer de la dopamine et pour être en forme toute la journée. On a besoin de gras le matin. Ça fournit beaucoup d'énergie. Ça prépare à la reconstruction des membranes cellulaires. C'est le moment où l'enzyme de la digestion des gras, ou ce qu'on appelle la lipase, est la plus abondante. Donc, il faut en profiter. Hein. Pourquoi est-ce que vous croyez que je vais m'amuser à mettre de la mayonnaise sur tous mes trucs le matin? Ah, ok, c'est vrai, j'adore ça. Pourquoi vous pensez que je vais manger du saumon, des sardines et des trucs comme ça? Parce que c'est bien gras et que ça me donne plein d'énergie et que c'est le bon moment pour que je le mange. Puisque là, je n'ai pas du tout de problème de digestion, tout passe, tout va bien, et ça en fait ce que mon corps a besoin. Donc, j'en profite, tout simplement. C'est une meilleure idée que de manger mes sardines avant d'aller dormir, par exemple. Parce que là, il n'en fera rien. Et alors, on peut manger aussi des sucres à faible index glycémique qui vont passer progressivement dans le sang. L'insuline va les distribuer dans les muscles et le cerveau. Une certaine quantité est en réserve dans le foie. Et l'enzyme qui permet de les assimiler est déjà présente, mais à faible index glycémique. Alors, bon, l'index glycémique, on ne va pas commencer à l'expliquer là aujourd'hui parce que sinon on est parti jusqu'à minuit. Donc là, c'est la semaine prochaine. L'index glycémique, on verra ça la semaine prochaine. On verra quels sont les aliments à faible, les aliments à moyen et les aliments à on va dire, un index glycémique important. Voilà. Donc, les sources de protéines, qu'est-ce que c'est? Le fromage, la viande, les poissons en général. Et alors, il y a les protéines végétales, évidemment, les haricots, enfin les haricots, les quinoa, il y a des protéines dans les… Oh ben, écoutez, ça va me revenir. De toute façon, vous allez avoir la liste. Donc, là, ce sont les protéines végétales. Il y a aussi dans allez, comment est-ce qu'on dit, dans l'avocat. L'avocat aussi a plein de protéines végétales. Le soja, il y a des protéines végétales. Les légumineuses, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, les légumineuses. Donc les œufs, la viande, évidemment. Hein. Là, on était un peu plus poisson, fromage, mais les œufs, la viande. Et tout ce qui est les produits de la mer, les poissons, les crustacés, tout ça, bourré de protéines. Il y a des algues aussi qui contiennent des protéines. Donc, on peut trouver franchement pas mal de sources. Évidemment, le matin, on va être plus animal, donc on va être plus viande hein, et fromage. Mais certains jours, on peut ajouter des protéines végétales et diminuer un peu l'apport de protéines animales aussi. Donc, on verra. Donc là, bon, pour les Françaises, le dîner, nous, c'est midi. Donc pour vous, c'est le déjeuner. Donc une assiette santé, en fait, contient la moitié de légumes, les protéines animales ou végétales et des céréales complètes ou légumineuses. Et là, en fait, c'est si vous mangez des protéines végétales, pour avoir une protéine complète, il faut y ajouter des légumineuses. Mais on verra ça aussi plus tard quand on fera un jour les protéines. Donc il faut qu'il y ait du gras, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait des fruits et des oléagineux selon la faim. Et il faut qu'il y ait des épices. Donc là, maintenant, on ne mange pas nécessairement tout ça le midi.
Ça, on peut le manger le matin et ça, on peut le manger à un autre moment de la journée aussi. Mais dans la journée, il faut qu'il y ait tout ça, en fait, hein, quand même. Donc, pourquoi le midi? Parce qu'on va avoir une sécrétion importante de protéases et amylase. Bon, c'est toutes sortes de noms compliqués. C'est pour assurer l'assimilation des aliments. On va stocker des réserves de protéines et des globulines de défense et on va avoir de l'énergie pour faire face au travail du reste de la journée. Donc ça, c'est les jours où on mange. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le jeûne. Hein. Quand on sera dans le jeûne, ne vous inquiétez pas. On regardera en fait ce tram-ci pour les jours où on mange. Hein. Et puis, on fera différemment, évidemment, les jours où on ne mange pas. Suivant le type de jeûne qu'on va choisir, parce que on va encore choisir par rapport à ce qui nous intéresse, nous, et ce qui va mieux se marier avec notre style de vie et notre famille. Hein. Donc, mais là, pour l'instant, on va encore être une semaine où on mange. Mais plus structuré comme ça ici. Le goûter, ah là le goûter c'est le bon moment où on va manger les petites choses qui nous font plaisir. Et on va y ajouter chaque fois, j'ai pas mis les biscuits mais j'aurais pu, mais là c'est quoi? C'est des noix et des noisettes aussi, je sais pas, mais j'aurais pu mettre des petits biscuits parce que là on peut en manger quand même, vous verrez sur la liste, on peut quand même manger un petit biscuit, une petite tartine de chocolat, je sais pas moi, un mini croissant, enfin. Vous verrez, il y a toute une liste de choses. Évidemment, les fruits, ça c'est OK. Mais chaque fois, le goûter doit contenir une graisse végétale, du gras végétal. Donc, des noix, des noisettes, des olives, du chocolat noir à 70%. Ça, c'est le gras végétal. Hein. C'est lui le gras. Lui, il n'est pas le sucre. Hein. Le sucre, c'est les autres. Hein. Donc, chaque fois. Parce que ça va empêcher un pic trop important de glycémie. Par contre, le sucre est nécessaire à cette heure-là pour fabriquer la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui va permettre de faire suffisamment de mélatonine pour dormir plus tard. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, mangez votre goûter sucré. Voilà. Parce qu'en fait, on a un pic de cortisol, donc d'hormones de stress, 4 à 6 heures après le repas de midi, qui va induire une sécrétion d'insuline, de nouveau, qui va provoquer une hypoglycémie, et ça va engendrer un besoin de sucre. Donc, c'est le bon moment, puisqu'on a voilà, ça passera bien à ce moment-là. On va être un petit peu en manque de sucre, donc on peut en donner. Ça va donner de l'énergie pour le reste de la journée et ça va surtout nous permettre de ne pas être affamés au repas du soir. Parce que c'est ça le truc aussi, hein. Arriver avec un appétit de loup au repas du soir fait qu'on va manger beaucoup trop au dernier repas de la journée qui justement doit être le repas léger. Là, qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qui est idéal de manger le soir? Un potage, des légumes cuits pour faciliter la digestion. Quelque chose, ça peut être aussi des tomates farcies parce que c'est léger quand c'est pas trop tard. Mais idéalement, les tomates farcies pourraient être cuites avec ouais, c'est vrai qu'avec du poisson, c'est peut-être moins sympa. Enfin, on va dire des légumes avec quelque chose de léger. Ici, on voit des fruits de mer, on voit du poisson, des viandes blanches, de la volaille, mais on va pas les mettre un steak saignant à cette heure-là. Le steak saignant, si vous adorez ça, c'est un dimanche midi ou un samedi midi. Quand c'est le moment pour vous, voilà, quand vous êtes en congé, ou bien si vous allez au resto un jour à midi, mais pas un soir. C'est pas du tout la bonne idée. Parce que nos sécrétions digestives, ça diminue et ça ralentit l'assimilation des aliments. L'organisme se répare pendant la nuit. Donc, il ne peut pas métaboliser trop grosse quantité de nourriture. Hein. Et si on mange trop le soir, on va stocker. Parce qu'en fait, il n'est même pas nécessaire de manger le soir si vous n'avez pas faim. Par contre, il faut boire de l'eau, parce que ça, c'est important. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai mangé à 5 heures. Et quand j'étais jeune mariée, mon mari rentrait du boulot à 5 heures, il prenait son repas du soir à 5 heures, parce que sa maman lui faisait à manger à 5 heures quand il rentrait. Donc je faisais la même chose. Et puis un jour, moi, ça me paraissait quand même complètement aberrant de ne pas manger le soir. Et puis je me suis souvenu qu'en fait, avant, on mangeait à 5 heures. Donc maintenant, moi, je ne mange plus de repas complet à 5 heures, parce que j'en ai mangé un matin, j'en ai mangé un à midi. Je suis incapable de remanger un gros truc à 5 heures. Donc en fait, aujourd'hui, à 5 heures, vous savez ce que j'ai mangé? J'ai mangé ma crêpe
parce qu'en fait, on a fait des crêpes au boulot. Et je suis revenue avec ma crêpe et j'ai mangé ma crêpe de la chandeleur. Là, après ça, j'ai mangé des noix et des noisettes. Et puis, j'ai bu un verre d'eau pétillante. Et puis là, je suis partie jusqu'à demain matin, quoi, tout simplement. Maintenant, je n'ai pas dit qu'il fallait plus manger, hein. Mais si vous pouvez avancer un petit peu l'heure du souper le soir, c'est une très bonne idée. On verra comment on peut faire après, hein. Donc, en fait, c'est vraiment réorganiser votre alimentation. Ça va vous permettre de retrouver votre équilibre physique et même psychique, hein, puisque c'est vraiment la logique de la chronobiologie du corps humain. Donc, ça ne peut pas faire de mal ni à vous, ni à votre conjoint, ni à vos enfants d'apprendre à manger comme ça, loin de là. La plupart des femmes, maintenant, on en connaît, qui ont appris à manger comme ça, et toute la famille s'en trouve, oui, oui, ça en trouve mieux, que ce soit à tout niveau, hein. Même les enfants sont moins hyperactifs, ils dorment mieux, ils ont plus de concentration à l'école. Enfin bon, ça apporte vraiment quelque chose à tout le monde, hein, et du positif, bien sûr. Donc là, bon, on a déjà vu, hein, les neurotransmetteurs. Donc le matin, voilà, on a de la dopamine le matin qui est un starter, et on a de la sérotonine qui est le frein. Donc, le matin, on va avoir besoin du starter qui va fabriquer vers midi de la noradrénaline pour nous permettre de tenir encore sur la longueur. La sérotonine qu'on va commencer à produire avec notre goûter, c'est le frein pour ralentir notre métabolisme, pour commencer à faire de la mélatonine vers 18 heures gentiment, parce qu'il y a un moment, il faudra bien qu'on aille dormir, hein. Donc ça, c'est pas 18 heures à cette heure-là. Voilà, l'horloge est coupée dans l'autre sens, hein, c'est même pas les heures, comment est-ce qu'on va dire. Donc là, c'est la nuit. C'est la nuit, donc on a besoin de mélatonine pour dormir. D'ailleurs, moi, j'ai fait un burn-out où je ne dormais pas bien et je n'ai jamais voulu prendre de médicaments. Et puis, j'ai eu de la mélatonine par la nutrithérapeute et c'est ce qui m'a permis de retrouver un rythme de sommeil convenable. Et il m'arrive encore parfois maintenant, quelle que soit la raison, de passer une mauvaise nuit. J'ai mon petit spray de mélatonine sur la table de nuit et je fais 2 fois et hop, je m'endors et je dors bien, en fait. Donc, la dopamine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit l'appétit et elle augmente l'énergie. Donc, elle augmente notre sentiment de satiété. Donc, quand vous mangez des protéines le matin pour avoir de la dopamine, pour avoir de l'énergie, ça réduit aussi votre appétit. Et ça vous donne de l'énergie. Donc, et ça vous donne le sentiment de satiété. Donc, c'est génial. C'est pour ça qu'on peut tenir jusqu'à midi avec un repas protéiné le matin. Le centre de la faim est modulé par la dopamine, le starter, et la noradrénaline qui, lui, est l'accélérateur. Donc là, par contre, la satiété, c'est modulé par la noradrénaline et la sérotonine qui est le frein. Donc en fait, là, l'accélérateur travaille comment est-ce qu'on va dire? Voilà, ça permet d'accélérer notre production, notre métabolisme, mais en même temps, la sérotonine est là pour le frein. Et là, pour la satiété, pardon, ça c'est autre chose, la noradrénaline, pardon, c'est un mot compliqué celui-là, va augmenter notre sensation de faim au moment du repas, et le frein va nous dire, non, là, stop, tu as fini, tu as assez mangé, tout simplement. Donc, la sérotonine, ça règle l'anxiété, l'humeur, le sommeil, l'appétit. Donc, c'est pour ça que c'est important de manger un peu sucré à 4 heures. On en a besoin. C'est pas juste pour vous faire plaisir. Et la mélatonine, ça, c'est l'heure de la nuit. L'hormone de la nuit. Ça vous permet ça dit à l'organisme qu'il est temps de se coucher, qu'il est jour ou nuit, pour le mettre en phase avec l'environnement. Et à l'arrivée de l'obscurité, la mélatonine est sécrétée et règle l'horloge interne sur la position sommeil. D'où l'intérêt de ne pas traîner sur l'ordinateur. Ça, moi, je le vois. Les jours où je reste vraiment tard sur l'ordi, je dors nettement moins bien. Parce que la lumière de l'ordinateur empêche la production de mélatonine. Alors, si on travaille la nuit, parce que ça arrive, hein, des gens qui ont
qui ont du travail de nuit. À midi, on va petit déjeuner. Vers 16 heures, on va faire une pause fruits. À 18 heures, on va faire son repas complet. Et le souper, enfin le repas, là, on va le faire en fin de nuit ou en rentrant du travail, mais léger, léger, léger. Parce que là, en général, quand on rentre du travail à 6 heures du matin, on va se coucher. Hein. Donc, c'est vraiment l'hyper léger. Mais enfin, je ne crois pas que dans le couple, il y ait des gens qui travaillent de nuit. Donc, on est tranquille. Voilà, donc j'arrête le partage et j'écoute vos questions. Ah, ouf, je ne trouve pas le bouton pour vous entendre. Flûte, Monique. Là, je suis mal prise, moi, là. Comment faire pour que tu puisses nous entendre? Voilà, je vais faire comme ça. Monique, est-ce que tu nous entends? Oui. Monique, tu nous entends? Ben, je ne sais pas si elle nous entend. Elle est là, mais je ne sais pas. Activer, 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 activer. Rétablir le son. Je fais comme ça. Je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire pour Monique. Donc, je ne sais pas si elle nous entend ou pas. Parce que j'ai beau mettre rétablir le son, ça ne se rétablit pas. Voilà. Bon, ben, il y en a plein qui sont perdus, mais elles sont toutes de l'autre côté. 9. Je regarde qui sont les autres. 1, 2, 3. Ben non, on n'est que 9. Donc, il y en a qui ne sont pas là ou qui ont eu du mal. J'écoute vos questions s'il y en a. Moi, j'avais une petite question pour le petit déjeuner. Oui. Le pain, c'est à proscrire ou pas? Enfin, Ben, on va un petit peu en parler après. Oui, Oui, parce que justement, on va revenir à nos freins sur l'amincissement et on va parler un peu du pain. Donc, pas que d'accord. je suis contre le pain, hein, parce qu'on peut en manger un peu, mais Oui, voilà, il va falloir sans doute choisir un peu du différent. ok. Je m'en doutais un peu. Oui, voilà. Surtout toi, puisque toi, je te Oui, connais. Donc, ouais, je suis une hein, amoureuse du pain, moi. oui, voilà. Hein. Et puis, je sais, entre parenthèses, quand je disais, il y a des gens qui ont changé, toute la famille a changé toute son alimentation, je pensais à ton frère. Oui, Oui, justement, oui, c'est oui, vrai. voilà. C'est Donc, ça vrai. veut dire que c'est possible. Les enfants l'ont fait, sa femme l'a fait, donc, C'est et ils clair. s'en trouvent plutôt bien, apparemment. Hein. Ben, ça, je m'en doute. Voilà, donc c'est possible. Hein. Tout va bien. Ah, tu vas nous donner des reparties. Oui, Monique, je vais vous envoyer comment, la journée type avec des exemples de ce que. Enfin, voilà, des exemples. Hein. Je ne trouve pas le bouton. La spiruline. Je ne sais pas ce que tu. Mais la spiruline, c'était quand on parlait de l'algue, d'algues. Voilà, des algues, oui. Génial, qu'elle nous dit. Ah ben voilà. C'est vrai que c'est parfois compliqué hein, de gérer tout le monde. Véronique, Véronique, Véronique. Tu es là, Véronique? Ouais, elle dit rien. Oui. Oui, ça va, toi? Tout est OK? N'oubliez pas de remettre un peu vos. Attends, je vais remettre le son parce que. Voilà, si ça veut bien. Nathalie, ça va chez toi? Oui, oui, pas de problème. Voilà. Tu as des questions? Non, juste une petite, le spray à la mélatonine que tu parlais pour le sommeil. Moi, ça Oui. m'intéresserait. Ah, bah écoute, Ok. attends, je le note, mélatonine, et je te dirai Ouais, où. Parce qu'en fait, j'ai tout acheté. C'est pas parce que j'ai des actions chez Nutrilogix, simplement parce que ma nutrithérapeute m'a dit, mais pourquoi tu prends pas ça commande ça chez Nutrilogix, il y a. Donc, j'ai commandé là, tout ok. simplement. Et ça s'appelle du Noctivance. Ah oui, d'accord. Mais je le mettrai, attends, je le note, hein, Noctivance, parce que je vais vous parler aussi tantôt d'un autre truc que j'ai chez eux. Donc, comme ça ira. Isabelle, ça va? Oui, Pas trop de questions, toi qui ne déjeunes pas? oui, bah, j'ai essayé de redéjeuner, mais c'est difficile. C'est difficile. Oui, Mais tu n'es pas obligé de faire un énorme petit déjeuner, mais juste un tout petit peu. oui, Mm. Tu manges ton repas tard le soir, toi? oui, à 20 heures. Oui, ben voilà, c'est ça. On a plus de mal à avoir faim quand on mange à 8 heures du soir quand on mange à 5 heures. Hein. Oui, Voilà, tout de suite. Hein. Mais c'est vrai que tu rentres tard du boulot, toi. oui, je rentre vers 5h30, 6 heures. Et le plus tard, c'est 19 Ah oui, il me 19h15. semblait bien qu'il y a des jours où tu rentrais quand même à Oui, 19. Donc c'est vrai que quand tu rentres à 19, c'est difficile de souper plus tôt que 19h30. Hein. oui, Hein.
disons que, bon, on essaiera quand même d'adapter un maximum. Peut-être les jours où tu rentres tard, tu manges un peu plus léger que les jours où tu manges à 5, que tu pourrais peut-être manger un rien plus tôt, quoi. Maintenant, Ouais. si tu dois attendre, bah oui, le reste de la famille, parfois c'est embêtant aussi. Mais parfois, on peut peut-être aussi manger un peu différemment d'eux. Il y a une chose ou l'autre. On peut manger les mêmes légumes et peut-être ne pas manger la même viande. Ouais, c'est parce que tu vois, moi, je dîne pas avant 13-14 heures. Vous voyez? Alors, quand tu me dis qu'il faudrait manger le fruit à 17 heures, parce que moi, je prends jamais de goûter, j'ai pas, et je crois que j'aurais pas faim, quoi. Parce que tu manges trop tard. Mais et qu'est-ce que tu manges Ouais, à midi? salade, souvent. Salade. Salade, oui. Ouais, salade. Ok. Disons qu'à cette heure-là, c'est vrai que tu pourrais te faire quelque chose d'un. Bon, j'ai pas dit pas de salade, hein. Oui, Quand moi je vais travailler, souvent je me fais aussi une salade. Mais bon, là j'y mets, je ne sais pas moi, un un blanc de poulet. oui, c'est ce que je fais. Ouais, ou bien alors moi je suis une fan des œufs. Donc si j'ai pas mangé des œufs au matin, je peux les manger à midi. Oui, Du poisson. De la viande normale en fait, la viande. Bon, maintenant je vais jamais, c'est vrai que j'avoue, je ne prendrai jamais un steak, j'aime pas la viande rouge, donc je oui, prendrai pas, mais je peux souvent prendre. je mange froid parce que chaud, j'ai du mal de redémarrer après. Et si tu manges chaud, Oui, ouais. Mais tu peux manger froid, hein. Tu peux manger froid et te faire, je sais pas, tu peux avoir de la viande chaude et des crudités, hein. oui. Rien n'empêche. Enfin, moi, souvent, c'est ça. Bon, aujourd'hui, j'ai mangé des restes d'hier, hein, donc j'ai mangé de la viande avec des légumes chauds et j'ai mangé même des croquettes. Pas Donc, mal. oui, c'était pas mal. Et le matin, pour déjeuner, là, j'ai mangé du fromage. Bon, là, j'ai pas mis la photo parce que c'était pas. Enfin, voilà, j'ai mangé des restes du fromage. J'ai reçu des gens hier, donc j'ai mangé des restes de fromage avec un peu de pain et des trucs d'apéro. Du jambon fourré au fromage blanc là, que j'avais fait hier, il en restait, donc j'ai mangé ça. J'ai pas mis en photo quand même. Il était trop tard, j'avais déjà tout mangé. Je me suis dit, oh, j'aurais pu. Puis non, il valait mieux pas. Donc voilà. Voilà. Mais moi, j'ai une question. Je ne saurais pas manger gras le matin, hein. Ça, c'est une autre Comment? question. Je Comment? ne saurais pas manger gras le matin. Plus gras le matin? Moi, je ne saurais pas manger salé le matin. Mais J'ai mon petit déjeuner à enfin, je moi. sais ce que tu manges le matin, toi, mais maintenant, Moi, c'est une question d'habitude, hein. Parce que en fait, j'ai mangé comme toi pendant des années et bon, j'avais des avantages, mais pas autant que j'en ai maintenant. Donc, Eh ben, je vais lui dire, moi, mon expérience, c'est que je ne saurais plus manger sucré le matin, moi. oui, voilà, toi, tu ne sais plus. Oui, voilà. Non. Bon, au matin, j'ai mangé du poisson, du riz, des brocolis. Oui, tu vois. j'ai pas le temps de toute façon de manger ça. Disons que là, c'est vrai, Françoise et moi, peut-être qu'on exagère, hein, mais maintenant, c'est vrai que si tu regardes, je sais pas, une tartine avec du beurre, quoi, au lieu de mettre une tartine avec du pain sec ou bien du fromage light à l'aspartame, hein, parce que le fromage light à l'aspartame, ça, c'était ton repas, Catherine, hein. Oui, c'était ça. Ah non, bah, ça, je ne sais pas. Véro, qu'est-ce que tu manges, toi, le matin? Ah, on ne t'entend pas. Attends, hein. Ah oui. Maintenant, tu m'entends? Oui, voilà, maintenant, oui. Tu m'entends? Oui. Ben, moi, je mange 2 tartines de pain que je fais moi-même. Donc, il y a du gris dedans. De temps en temps, je mets des graines de chia ou ça dépend de mon humeur. Un bon Dans pain, le pain. quoi, oui, voilà. Et je mange de la confiture que je fais aussi moi-même avec très peu de sucre. C'est plutôt presque de la compote. Ouais, mais c'est quand même, beaucoup de fruits, hein. C'est quand même sucré. Oui. Donc c'est vrai. Et là, moi, entre guillemets, c'est vous qui faites ce que vous voulez, hein. Mais à la limite, ben voilà, 2 tartines, tu fais une de fromage ou une de jambon et tu manges la deuxième de sucre. Mm. Et puis après 3 jours, tu fais une tartine et demie de salé et la dernière, le dernier demi de sucré. Et en fait, c'est comme le goût, en fait, ça se fait en 3 jours. Je ne sais pas si vous avez déjà. Enfin, vous buvez du café? Mhm. Oui, Ouais, moi, vous tous les buvez du matins. café sucré? Non, jamais. Non. Ben, en fait, ceux qui boivent du café sucré, ils disent que quand on leur propose d'arrêter le sucre, ben, ils n'y arrivent pas, c'est difficile.
C'est dur, oui. Bon, ben, ils font l'expérience, ils tentent le coup. Après 3 jours, ils aiment toujours pas le café sans sucre. Et ils aiment le café sans sucre le 4e jour quand ils boivent un café sucré. Ils se disent, ah non, je préfère le café sans sucre. Je ne saurais plus te dire après combien de jours c'est passé, mais je sais que maintenant, je le bois sans sucre, mais juste avec du lait. Oui, c'est pas énorme, hein. Il faut moins d'une semaine, en fait. Donc, on s'habitue, entre guillemets, à tout. Il y a juste que, bon, ben, ça nous paraît compliqué parce qu'on n'a jamais fait. Moi, la première fois que je me suis dit, bon, ben, manger des œufs, ça ne m'effrayait pas parce que, bon, ben, chez moi, quand j'étais gamine, on mangeait ça. Avant d'aller à l'école, je vous ai dit tantôt, on n'avait pas de collation à 10 heures. Eh ben, avant d'aller à l'école, souvent, on avait des œufs, on avait du jambon. Bon, c'était une ferme, hein, donc mon père tirait le jambon, il était pendu là dans la cuisine. Et il dépendait le jambon qui était au plafond. Il coupait des tranches d'une épaisseur comme ça. Et on mangeait ça pour déjeuner. Donc, en fait, on était habitué à ça. Donc, on n'a jamais mangé une tartine de confiture le matin. Par contre, quand on rentrait de l'école à 4 heures, ça, c'était toujours dans la confiture ou de la compote. Du choco, on ne connaissait pas non plus. Hein. Ça, le choco, c'était ouf. Quand c'était la fête, on allait à la fête chez ma grand-mère, elle achetait du choco. Donc, c'était rare. Mais, on avait du sirop de liège, des trucs comme ça, mais ça, c'était à 4 heures. Le matin, c'était toujours… Donc, en fait, bien que je n'avais plus mangé comme ça depuis bientôt 50 ans, bah, je me suis dit, réessaye, tu verras bien. Et bah, oui, bien contente. Ah, bien contente. Bon, je n'ai pas dit que le premier jour avait été simple, hein, parce que c'est vrai que mes Kellogg's me manquaient aussi. Parce que ça, c'est vrai que je dois avouer que de temps en temps, j'en achète et là, je les mange à 4 heures. Mais je partage, hein, je prends juste et puis je donne le reste à ma voisine qui continue à en manger. Bah, ma foi, je lui laisse manger, hein, puisqu'elle l'aime bien. Donc, voilà. Sinon, On peut manger tout. Oui. On peut manger des œufs tous les jours. Oh, quasiment, oui. Oui. Enfin, maintenant, on est quand même OK que les œufs, pardon, n'interviennent pas du tout dans le taux de cholestérol. Au contraire, ton corps, si tu manges des œufs, ton corps va en produire moins, puisque tu en apportes. Mais c'est pas du tout significatif. Hein. Ça ne fait pas augmenter, en tout cas, le taux comme on le disait avant. Donc maintenant, c'est vrai que j'en mange pas tous les jours parce que, bah, pour finir, ça me sortirait par les oreilles aussi. Hein. Donc, je fais une fois des œufs durs, une fois des œufs dans la poêle, une fois des œufs au plat, une fois une omelette, et puis une fois un œuf avec du thon, comme ça, c'est autre chose. Enfin, voilà, pas toujours tout seul. Donc, ça change. Mais maintenant, il m'arrive au matin de manger, moi, des fruits de mer. J'adore ça. Donc, des fruits de mer avec des légumes. Hein. Moi, je sais bien que ça effraie un peu. Moi, j'aime bien les roll-mops. Donc, le roll-mops au matin, moi, c'est un délice. Je ne sais pas où. En tout cas, on a eu droit à la musique. C'est moi, désolée. C'est chez toi? Oui. C'est ton téléphone? C'est mon frère qui essaye de m'appeler. Je vais le mettre en sourdine. Il ne te téléphone pas souvent? Mais jamais. Oui, alors là, c'est peut-être important. Il rappellera. Mais voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais couper l'enregistrement de maintenant. Comme ça, attendez, il faut que je regarde où il est. Voilà, arrêtez l'enregistrement. Comme ça, vous n'aurez pas deux énormes vidéos à regarder, vous en aurez 2. C'est plus facile 2 qu'une grande. Ah, quoique, oui, parce qu'en fait, vous en aurez même 3. Parce qu'on va repasser quand même ici sur un truc nutrition, parce qu'il est déjà 8h30. Un petit truc, on va faire quand même un truc nutrition parce qu'il y a Nathalie, enfin, il y a plusieurs personnes, dont Nathalie et Catherine qui l'ont déjà dit la semaine dernière, qui ont posé des questions par rapport à leurs soucis thyroïdes. Il y en a d'autres, je suis persuadée, qui ont des soucis aussi. Donc, je vous ai envoyé un questionnaire. Je vais couper l'enregistrement et puis là, comme ça, on part